Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto random. Et aujourd'hui on va apprendre à animer des roues de voiture. Alors donc c'est une vidéo, je pense, qui sera assez courte parce que c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Mais je trouvais intéressant de faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment animer des roues de voiture. Je pense que ça peut en aider pas mal de... Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Ok, donc nous voici sur Blender et voici ce qu'on va réaliser. Donc là, si je bouge ma voiture, vous voyez bien que mes roues suivent. Et donc c'est exactement ça qu'on va programmer sur Blender. Enfin programmer, entre guillemets. Voilà, je vais mettre les raccourcis ici pour pas que vous soyez perdus. Ok, avant de passer à la programmation des roues, il va falloir qu'on voit quelques détails ensemble. Alors donc, déjà, les roues, il faut qu'elles soient sur des objets différents. Donc vous voyez, alors attends, je vais déplier ici. Il y a les roues avant, les roues arrière et le plane. Donc le plane, ça va être ma voiture, ma carrosserie principale. Il faut que ce soit 3 objets différents. Là, vous voyez ici, mes roues sont en avant. Aussi, un truc important aussi, c'est l'axe où vont tourner les roues de voiture. Bon, ça tombe sous le sens, mais le petit point ici, il faut qu'il soit au centre. Ça tombe sous le sens, mais je préfère le préciser si jamais vous avez une erreur ou quoi que ce soit. Ça peut être par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je dis ça. Et aussi, il faut que nos roues soient assignées à notre plane ici, comme j'ai fait. Donc, pour faire ça, tout simplement, il faut sélectionner nos roues de voiture, donc comme ceci. Ensuite je prends celle-là avec Shift et ensuite je sélectionne mon plane, donc comme ceci, et ensuite je fais CTRL P et Object. Moi, comme je l'ai ici, comme je l'ai déjà fait ici, je vais pas le refaire. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la programmation. Alors donc je vais sélectionner mes roues, donc ça va être ici où tout va se faire. Et donc on va, comme j'ai dit, on va utiliser les contraintes, donc cet onglet ici. Ensuite je vais cliquer sur Add Object Contrainte. Pas de copy location, pas de copy rotation, pas de copy scale, mais une transformation, ici en bas. Alors donc la transformation, j'en ai vaguement parlé sur mon tuto random sur animer des engrenages, mais je vais vous faire un petit récap dans cette vidéo. Alors donc je vais décocher Map From et Map To parce qu'elles vont nous servir. Alors donc là, le target, ça va être notre objet de référence, donc le plane. Donc au niveau de la location, donc le plane, enfin bref, je vais vous expliquer. Et donc le map from, donc là ça va être le plane, et le map to, ça va être nos roues. Donc là on va laisser location parce que voilà, mon plane va aller dans ce sens là. Donc c'est une location. Par contre, au contraire, nos roues elles vont tourner. Donc là ça va être une rotation. Donc je clique sur rotation ici. Ensuite donc on va définir notre source de rotation, donc notre trax, excusez-moi. Donc je clique ici et ensuite je regarde dans le sens. Donc là c'est l'axe des Y, donc le vert. Et donc je vais aller dans Y ici, je vais mettre maximum 360 pour l'instant. On verra après. Et une location, si je regarde, ça va être sur l'axe des X, donc que je vais faire que la voiture va avancer et reculer. Donc je vais mettre un maximum de, on va mettre 10. Je mets des valeurs au pif et on réglera juste après. Et ensuite on va changer l'Y source axis. Le Y ici on va mettre X, donc puisque là la location ça va être X. Donc si je retourne sur mon plane et que j'anime, pour l'instant ça nous fait ça. Donc vous voyez bien que la roue ici elle bouge, mais de manière un petit peu bizarre. Donc ça c'est tout à fait normal, et en plus elle s'arrête à la fin. Alors donc on va cocher l'extrapolate, donc pour faire en sorte que la roue continue à s'animer même de très loin. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc ensuite c'est là où je vais venir au réglage. Donc là la roue elle est vraiment, elle bouge de manière très peu quoi. Donc là vous voyez ma roue elle tourne pas assez. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais augmenter mon truc. Donc à peu près, je sais pas, on va mettre 3600. Donc 3600 c'est possible que ça soit trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Donc CTRL Z. Donc je retourne ici. Donc je vais mettre à peu près, je sais pas, 1250, un truc comme ça. Donc ensuite je réanime. Déjà c'est beaucoup mieux. Donc là après ça sera à vue d'œil hein, au niveau de ça. Et là déjà on a quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Et donc voilà pour les roues de voiture. Donc c'est assez simple hein. Après je vais faire la même chose ici. Je vais le faire en plus rapide. Donc je décoche ceci. Le target, donc ça va être le plane comme j'ai dit. On va cocher l'extrapolate pour qu'il y ait une animation en continu. Donc le max on va le mettre à 10 comme j'ai mis. On va cocher rotation. Y sur sa axis on va le mettre en X. Et le max en 1250.
Donc là, on copie exactement les mêmes valeurs que précédemment. Et ensuite, si je reviens ici, et bien mes roues sont bien animées. Donc voilà, et ensuite si je reviens sur mon plane et que j'anime, et bien on voit bien que les roues sont animées. Et donc tout ça grâce à la programmation Blender, entre guillemets encore une fois, c'est plutôt au niveau des contraintes. Donc voilà, pas besoin d'aller dans les shape keys, d'animer les roues comme ça à la main. Donc là par exemple si vous animez votre voiture comme ceci et ensuite qu'elle ralentit, et bien les roues vont ralentir avec. Du coup voilà, c'est tout pour cette petite vidéo concernant l'animation de roues sur Blender. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas aussi de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Si jamais vous avez une idée de tuto random que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais il y a un sujet qui revient assez souvent, je ferai une vidéo dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo concernant une formation Blender du coup. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Vous voulez faire une montagne en yin-yang, enfin bref, libre à votre imagination. Vous avez des trucs, voilà, des trucs improbables comme Technocell, un truc qui est pas mal aussi, je sais plus, les Tech Effect. Ça pour faire des genres de landscape en science-fiction, c'est vraiment excellent.